Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Ecclesia TV à la une de cette édition. Auteur du livre Témoignage de guérison intitulé J'ai vu sa bonté, Léa Yaouré dit Ounda de Dieu a procédé à la dédicace de son œuvre jeudi 2 septembre 2021 au cours d'une cérémonie tenue au siège de la communauté catholique Mère du Divin Amour, si à la Riviera Palmeraie. Une œuvre de 80 pages repartie en 9 chapitres qui sera mise en vente en vue de soutenir les malades du cancer. Les détails dans un instant. Et puis, lors de la prière de l'Angélus ce dimanche 19 septembre, le pape François a appelé à préférer le chemin du service à celui de la satisfaction personnelle et de la compétition. À suivre. J'ai vu sa bonté. L'œuvre témoignage de Léa Yaouré, dit Ounda de Dieu, a été présentée et dédicacée jeudi 2 septembre 2021 au cours d'une cérémonie au de la communauté catholique Mère du Divin Amour, c'est à la Riviera Palmeraie. Une œuvre de 80 pages repartie en 9 chapitres dans laquelle l'auteur raconte le miracle de Dieu dans sa vie. Reportage à Solange Ablan, commentaire Frédéric Monet. Miraculeuse de la maladie du cancer du pancréas, Léa Yaouré dit Ounda de Dieu évoque les merveilles de Dieu dans sa vie à travers une œuvre littéraire intitulée J'ai vu sa bonté. Ce livre témoignage de guérison de 80 pages réparties en 9 chapitres a été présenté officiellement au grand public ce jeudi 2 septembre 2021 au cours d'une cérémonie au siège de la communauté catholique Mère du Divin Amour, sise à la Riviera Palmeraie. Comme tout malade, c'est vrai que je crois en mon Dieu parce que ce n'est pas la première fois qu'il vient à mon secours. Mais ça a été un choc. Ça a été vraiment un choc, je ne m'attendais pas à ça. Je savais que j'étais en train de mourir, si je vais dire, mais je ne m'attendais pas à ça. C'était un choc. À travers cette œuvre, Léa Yaouré entend soutenir les malades du cancer. Ils étaient nombreux, parents, amis, collègues et connaissances, venus soutenir et rendre grâce à Dieu avec l'auteur. Ce jour est un jour de joie et d'allégresse. Il y a des moments comme ça dans notre vie où Dieu nous permet de témoigner de sa bonté et de sa fidélité. Moi, je suis venue en hâte vraiment pour bénir Dieu pour notre sœur Léa. C'est un miracle, mais ce miracle a pu être, possible à cause de sa foi dans le Seigneur. Voilà, et donc aujourd'hui, nous sommes là pour lui dire, nous t'aimons, nous sommes avec toi. Nous bénissons Dieu pour ta vie, pour ce qu'il a fait. Et nous savons qu'au travers de toi, au travers de cet ouvrage, j'ai vu sa bonté. Dieu va faire encore de grandes choses. Tu as été courageuse. Dieu saura comment t'utiliser pour relever d'autres vies. La grâce de Dieu dont elle a bénéficié. Et au nom de l'association, je rends grâce à Dieu. On dit merci à Dieu. Que Dieu touche le cœur, que Dieu guérisse plus de malades de cancer à travers Léa. J'ai vu sa bonté. Une œuvre caritative de Léa Yaouré dont les fruits de la vente seront totalement reversés aux malades du cancer, aux démunis et aux nécessiteux. Un séminaire de formation de jeunes leaders de plusieurs villes de la Côte d'Ivoire s'est ouvert jeudi 16 septembre 2021 à Yamoussoukro, dans la capitale politique et administrative ivoirienne. Destiné à accompagner les participants dans la création de plateformes locales avec des mécanismes d'alerte précoce et de réponse aux rumeurs et discours de haine, ce séminaire de 3 jours qui bénéficie de l'appui financier du programme des Nations Unies pour le développement PNUD est exécuté par le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire reprend ici la fêtière des médias numériques ivoiriens. Les travaux qui se sont refermés ce dimanche regroupaient des professionnels des médias, des jeunes leaders d'opinion, de communautés ethniques et religieuses, ainsi que des représentants de ministères. Notre fidélité au Seigneur dépend de notre volonté de servir, a déclaré le pape François lors de l'Angélus de ce dimanche 19 septembre 2021, prononcé à la place Saint-Pierre. La valeur d'une personne ne dépend plus du rôle qu'elle joue, du succès qu'elle a, du travail qu'elle accomplit, de l'argent qu'elle a en banque. Non, non. La grandeur et le succès aux yeux de Dieu ont une autre unité de mesure, le service. Pas parce que vous avez, mais parce que vous donnez.
Tu veux exceller, sers. C'est le chemin. Aujourd'hui, le mot service semble un peu fané, abîmé par l'usure. Mais dans l'Évangile, il a un sens précis et concret. Servir n'est pas une expression de courtoisie. C'est faire comme Jésus, qui, résumant sa vie en quelques mots, a dit qu'il était venu non pour être servi, mais pour servir. Donc, si nous voulons suivre Jésus, nous devons suivre le chemin qu'il a lui-même tracé, le chemin du service. Notre fidélité au Seigneur dépend de notre volonté de servir. Il y a souvent un prix à payer et nous savons ce prix coûte. Ça a le goût de la croix. Mais à mesure que grandit notre attention et notre disponibilité envers les autres, nous devenons plus libres à l'intérieur, plus semblables à Jésus. Plus nous servons, plus nous ressemblons, nous restons à la présence de Dieu. Surtout lorsque nous servons ceux qui n'ont rien à donner en retour. Les pauvres en abraçant leurs difficultés et leurs besoins avec une tendre compassion. Nous découvrons alors que nous sommes alors à notre tour aimés et embrassés par Jésus. Jésus, justement, pour illustrer cela, après avoir parlé de la primauté du service, fait un geste. Il prend un enfant et le place au milieu de ses disciples, au centre, à l'endroit le plus important. L'enfant de l'Évangile ne symbolise pas tant l'innocence que la petitesse. Parce que les petits, comme les enfants, dépendent des autres, des adultes. Ils ont besoin de recevoir. Jésus embrasse cet enfant et dit que celui qui accueille un petit l'accueille. Voici avant tout qui servir. Servir ceux qui ont besoin de recevoir et n'ont rien à donner en retour, en accueillant ceux qui sont marginalisés, délaissés. Nous accueillons Jésus. Jésus, car il est là. Et dans un petit, dans un pauvre que nous servons, nous aussi, nous recevons la tendre étreinte de Dieu. Chers frères et sœurs, interpellés par l'Évangile, demandons-nous, est-ce que moi, à la suite de Jésus, je m'intéresse à ceux qui sont les plus délaissés? Ou comme les disciples cette fois-là, est-ce que je recherche la satisfaction personnelle? Est-ce que je comprends la vie comme une compétition pour me faire une place au détriment des autres? Ou est-ce que je crois qu'exceller, c'est servir? Et concrètement, est-ce que je consacre du temps à un petit, à une personne qui n'a pas les moyens de me rendre l'appareil? Est-ce que je m'occupe de quelqu'un qui ne peut rien rendre en retour, ou seulement de mes parents et de mes amis? Que la Vierge Marie, humble servante du Seigneur, nous aide à comprendre que servir ne nous diminue pas, mais nous fait grandir, et qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et voilà, c'est l'essentiel à retenir de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité.